On va vous présenter Thierry, qui est un agriculteur YouTuber. Voilà. Et Odile nous a rejoint, Odile Bonne, sur ce plateau qui caste comme ça des gens qui font parler d'eux dans leur métier. Là, Thierry a un profil tout à fait atypique. Bonjour Thierry, merci Bonjour. aussi d'être là. Odile, c'est votre coup de cœur. Oui, moi je suis très contente aujourd'hui. Bon, heureusement, il y a eu la musique pour déstresser, c'est bien. Mais en fait, ce qui m'a beaucoup plu dans cette invitation, c'est déjà le coup de téléphone pour préparer. Et avec Thierry, c'est passé tout de suite. Parce qu'en fait, on a le même objectif, parler du positif, parler de notre métier, qui est un des plus beaux métiers. Donc, Thierry, en fait, il a voulu un petit peu contrebalancer tout ce qui se disait sur l'agriculture avec notre réalité, parce que notre réalité, elle est positive. On va la voir dans les vidéos donc qui sont voilà, qui sont donc présentées. bonjour Thierry. Bonjour. Et très contente t'avoir ici sur le plateau Merci. pour parler de l'agriculteur d'aujourd'hui. Oui. Donc, je me présente souvent en démarrant mes petits films en disant bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Et j'ai, j'allais dire, un petit slogan qui est l'agriculture mérite d'être expliquée. J'ai commencé il y a quelques années donc, à faire des vidéos parce que mon fils s'était fait un peu alpaguer avec des clichés qu'on a l'habitude de faire sur l'agriculture. Hein. Ça vous a marqué, ça? Ça m'a marqué beaucoup, paysans, cutéreux, des choses comme ça. Les gens pensent parfois encore qu'on a l'habitude de mettre des bottes, qu'on est toujours avec une fourche et qu'on n'est pas forcément les plus éduqués du monde. Alors que je pratique, j'allais dire, des techniques culturales qui sont relativement poussées. On utilise de la technologie aussi, du RTK, des choses comme ça. RTK, c'est... RTK, c'est du GPS, mais en amélioré, c'est-à-dire qu'on peut guider un tracteur à 2 cm près, donc avoir vraiment une précision extraordinaire. Et donc, je voulais montrer tout ça. On vous voit à l'écran là sur une des premières vidéos finalement de présentation pour expliquer un petit peu votre concept. On va regarder tout de suite un extrait. Quand on va sur cette chaîne-là, là on est tombé sur une vidéo de présentation d'un tracteur. Il y a a priori, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop comme moi, il n'y a rien de plus banal qu'un tracteur. Mais pourtant vous en parlez avec une passion. On se croirait dans Turbo. Regardez. Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter un nouveau tracteur qui vient d'arriver dans notre coopérative de matériel. Particularité de ce tracteur, bon, il fait 240 chevaux. C'est le plus gros de notre flotte actuellement. C'est une puissance qui est déjà assez grosse par rapport aux structures d'exploitation qu'on a chez nous. On le voit couramment sur des grosses exploitations. Alors jusque-là, rien d'extraordinaire, un tableau de bord. Par contre, au niveau des commandes qu'on trouve ici sur le côté, c'est quand même plus impressionnant que ce qu'on a d'habitude. On est sur un tracteur qui se régule automatiquement au niveau puissance. Donc il se met toujours à la puissance adaptée en fonction de l'effort qui lui est demandé. Ah bah voilà, c'est la prise en main de ce tracteur. C'est comment est née cette idée de la faire durer, cette chaîne? C'est-à-dire de dire qu'il y a finalement un répertoire suffisamment large pour pouvoir la nourrir régulièrement. On disait tout à l'heure que l'agriculture est certainement, pour moi, le plus beau métier du monde, mais c'est aussi le plus complet, parfois le plus complexe. Et on a énormément de choses à dire. J'allais dire, en fonction d'un secteur, on peut avoir différentes cultures. Moi, j'ai des pratiques qui diffèrent du 1er janvier au 31 décembre. Je ne fais pas quasiment 2 jours la même chose. Donc, pour arriver à montrer tout ça, toutes les productions, toutes les cultures, les semis, les récoltes, j'allais dire, j'ai des sujets pour des années, quoi, à mon avis. Donc, c'est pas compliqué de faire durer, quoi. Et moi, ce que je voulais rajouter, c'est que le métier d'agriculteur, c'est le métier que tout le monde croit connaître puisqu'on nous voit. Sauf que justement, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, comme dans le tracteur, la préparation et tout. Et c'est à nous de l'expliquer. Et c'est vrai que c'est à nous de l'expliquer, mais avec des méthodes modernes, youtubeurs. Ce week-end, j'ai rencontré, moi, totalement par hasard, un ami du côté près d'Orléans, agriculteur, et je lui ai parlé de vous, et il vous connaît. C'est-à-dire que il vous connaît parce qu'il vous regarde et qu'il vous suit. Vous avez des retours comme ça d'expérience d'autres agriculteurs qui vous suivent et qui ont qui donnent leur avis aussi et qui vous suivent. Oui, tout à fait. Alors, on a beaucoup d'interactions. C'est l'avantage des nouveaux réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou Facebook. On a du retour des personnes qui nous disent ce qu'ils en pensent. Alors, en général, c'est plutôt les jeunes qui font des retours. C'est plus eux qui ont l'habitude. Mais lors de salons, il n'est pas rare, j'étais à Innovagri à Toulouse il y a peu de temps, d'avoir des personnes qui me disent, mais qui ont 50, 60 ans, 70 ans. On regarde ce que tu fais, c'est super, tu t'expliques l'agriculture. Ah tiens, j'ai découvert une nouvelle culture, parce que voilà, le milieu de l'agriculture est tellement différent qu'on peut avoir ces choses-là et ces rencontres qui sont intéressantes. Et même à l'étranger,
j'ai des correspondants qui sont au Canada, j'en ai qui sont en Nouvelle-Zélande, et des gens La qui... magie du Voilà, web, et, ouais. et de temps en temps, on a des contacts comme ça, et c'est super, quoi. Et vous en profitez aussi, et vous avez bien raison, pour pousser vos coups de gueule. Quand on se promène en forêt ou quand on se promène le long des champs, souvent, on est les premiers à râler des décharges sauvages. Ça paraît inconcevable aujourd'hui dans notre époque moderne que des gens puissent encore décharger leurs bennes et leurs saloperies, n'ayons pas peur des mots, dans les champs. Ça vous a touché, et du coup, vous en avez fait une vidéo. Regardez. Régulièrement, je ramasse des choses. Je ne peux pas cultiver ici des carottes, des légumes ou des choses comme ça, parce que sinon, je risquerais forcément de les voir refuser parce qu'il y a du verre, parce qu'il y a du plastique, parce qu'il y a d'autres choses. Et bon, franchement, j'ai pas fait le métier d'agriculteur pour voir ça. Excusez-moi, mais bon. C'est un vecteur de... Ça me permet de vous exprimer, ça, ce genre Oui, de oui, vidéo. tout à fait. Ben, on voit que ça me prend au trip, ça me prend encore maintenant. C'est vrai que arriver à s'exprimer et dire arrêtez de nous prendre. Enfin, on nous dit souvent pollueur, on nous dit souvent comme ça. On voit pas forcément les mauvais côtés que nous on peut subir aussi, les conséquences que ça veut avoir, parce qu'au niveau, j'allais dire garantie alimentaire, quand on a du verre, nous on a un camion qui revient chez nous parce qu'il y a eu une bouteille de verre dedans et il est tout simplement pas vendu. Donc économiquement c'est compliqué. Ouais, ouais. Et puis c'est franchement pas agréable à vivre, quoi, parce qu'on fait pas ce métier-là pour subir ça, quoi. Agriculteurdaujourd'hui.com, l'agriculture mérite d'être expliquée, c'est un petit peu votre slogan. Vous êtes basé à Los Angeles, près de Lens. Voyons si quelques questions, justement par votre vecteur aussi de communication, sont arrivées. Et Anne-Sophie, il n'est pas génial, Thierry, franchement? Mais il est extraordinaire. Et j'ai relevé une petite phrase qu'il a mise sur, d'ailleurs, je pense sur son site, me semble-t-il, une phrase de Saint-Exupéry, dont on a souvent effacé, qu'on a souvent effacé de nos mémoires, puisque Saint-Exupéry disait, et vous le dites encore aujourd'hui, Thierry, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Et ce qu'on vient de voir, laisse penser qu'on ne va pas laisser une terre magnifique à nos gamins. Alors j'ai des petites questions pour vous, et justement de jeunes. J'ai des élèves de collège qui nous ont demandé si vous preniez des stagiaires. Le fameux stage de troisième. Alors là, c'est la question qui revient souvent. C'est Alors, génial, ça. le problème, c'est que comme je communique, je suis peu aussi, j'ai des responsabilités professionnelles, je suis peu sur mon exploitation, donc en général, je préfère pas décevoir et prendre quelqu'un alors qu'il va croire que voilà, c'est extraordinaire. Et après, dans la vie courante, je suis pas forcément toujours aussi marrant que sur les vidéos, quoi. Voilà. Mais ça arrive de temps en temps, voilà, pourquoi pas tenter. Après, celui qui n'essaie pas Tentez sera le sûr coup. de ne pas réussir. De toute façon, un stage, ça s'obtient au culot, donc tentez le coup, tout à fait. ça peut Tout à fait. fonctionner. Une autre question? J'ai une autre petite question, Thibaut, une autre petite question. Et là, c'est plus de l'autre côté de la caméra. On nous demande si pour réaliser vos vidéos, pour les mettre en ligne, vous avez dû investir dans du matériel vidéo comme nous à la télé, ou si vous vous faites aider. Alors, j'allais dire les deux, mon capitaine, maintenant, parce que du matériel vidéo, on a une petite caméra. Alors, ouais, on va préciser qu'il y a votre caméra qui est installée sur Qui est en train de le filmer. plateau qui est là. On va zoomer dessus pour montrer aussi que vous allez la mettre en ligne, et ça fait partie des choses que vous allez raconter. Donc c'est le matériel que vous utilisez, c'est une GoPro qui est en train de filmer là. Voilà, tout à fait, il y a ça, il y a des drones, il y a d'anciennes caméras. Moi, j'ai commencé avec une petite caméra et puis un téléphone portable, tout simplement, pour montrer comment on pouvait faire. Et je me suis équipé d'un peu plus de matériel pour dire d'améliorer aussi un peu la qualité. C'est vrai que le drone, c'est pratique, ça fait des belles images plus agréables à voir. Donc ça évolue, quoi. Et de temps en temps, je me fais aider aussi par une équipe professionnelle qui me donne un petit coup de main pour faire des sujets bien précis, parfois qui sont demandés ou des choses comme ça. Mais bon, ça reste encore, j'allais dire, très artisanal par rapport à ce qu'on peut voir ici, par exemple, sur un plateau, quoi. Mais l'essentiel, c'est ce que vous racontez. Je pense que c'est le message. Après, on embellit un petit peu, c'est bien, mais le message, je pense que c'est le principal. Très bien, merci beaucoup. Merci Anne-Sophie pour ces questions. Merci à vous aussi d'avoir réagi. Je en direct. terminerai, Thibaut, en disant merci aux gamins qui se sont moqués du fils de Thierry à l'école. Sans ça, il n'y aurait pas tout ça aujourd'hui. Exactement. Merci beaucoup Anne-Sophie.